Bonjour à tous, aujourd'hui une capsule vidéo, toujours en histoire, afin de continuer notre chapitre à propos des réformes religieuses et des conflits religieux qui ont lieu au XVIe siècle. Dans les cours et les activités précédentes, vous avez découvert qu'au XVIe siècle, un certain nombre de réformes religieuses apparaissent. Ce sont des réformes dites protestantes, comme celle de Martin Luther, qui critiquent fortement l'Église catholique. L'Église catholique, évidemment, ne va pas se laisser faire, elle va réagir face à ces réformes protestantes. Et une des grandes réactions de l'Église catholique est le Concile de Trente. Alors, qu'est-ce que c'est que le Concile de Trente? Je vais essayer de vous faire comprendre ceci aujourd'hui. Le Concile de Trente a lieu dans une ville qui s'appelle Trente en Italie, dans le nord de l'Italie. Et c'est le pape Paul III qui décide la convocation de ce concile. Je vais lire avec vous le texte de cette convocation. Le voici. Nous aurions fort souhaité qu'il n'y eût qu'une seule bergerie et qu'un seul pasteur du troupeau du Seigneur. Mais au commencement de notre pontificat, 1534, la sainte unité de la chrétienté se trouvait déchirée et presque mise en pièces par les schismes et par les hérésies. Appelés au gouvernement de l'Église au milieu d'une si grande tempête, nous nous sommes rappelés que nos prédécesseurs avaient souvent eu recours aux assemblées générales des évêques comme à un excellent remède. C'est pourquoi nous avons convoqué un concile, d'après la bulle papale de convocation du Concile de Trente en 1542. Eh bien, dans la première partie de ce texte, celle que j'ai entourée en rouge, en fait, le pape fait clairement référence à ces nouvelles réformes protestantes qu'il voit comme des hérésies, c'est-à-dire la contradiction totale du respect de l'Église catholique, et il veut combattre ces hérésies. Et pour cela, il ne voit qu'un seul remède excellent, ce que j'ai également entouré, c'est la convocation d'un concile. Un concile, en fait, c'est une grande réunion avec tous les évêques pour discuter d'un problème, pour trouver des solutions. Alors, ce concile, il va durer de 1545 à 1563. Vous voyez, ça dure très longtemps. Vous avez ici une image qui montre un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Donc, vous avez bien les cardinaux, sûrement le pape, mais aussi tous les évêques qui sont réunis et qui discutent à longueur de journée des différents problèmes posés par les réformes protestantes et vont essayer de trouver des solutions. Alors, je vais vous montrer quelques-unes des décisions prises à la fin de ce concile de Trente. D'abord, première grande idée, le concile réaffirme les principes contestés par les protestants. Puisqu'on est en train de combattre les protestants, il faut réaffirmer les idées que les protestants combattent. Je prends un exemple. Les protestants disent que le pape n'est pas le chef de l'Église. Eh bien, les catholiques vont réaffirmer que le pape est bien le chef suprême de l'Église. Autre exemple, les protestants disent que finalement, il n'y a que 3 sacrements. Les catholiques réaffirment que pour eux, il y a bien 7 sacrements, etc., etc. Deuxième grande réaffirmation, le concile décide d'améliorer l'organisation du clergé. C'est un reproche que les protestants font à l'Église catholique, que le clergé est trop compliqué dans son organisation, etc. Eh bien, les catholiques réaffirment un certain nombre de choses à propos de l'organisation du clergé. Par exemple, que les prêtres doivent bien vivre auprès de leurs fidèles et qu'ils doivent recevoir une véritable formation religieuse. Ce sont les spécialistes de la religion. Troisième catégorie de décisions prises par le concile, c'est organiser l'instruction des fidèles. Il faut que les fidèles, pour éviter qu'ils quittent le catholicisme pour le protestantisme, reçoivent une bonne éducation catholique et donc, par exemple, le Concile de Trente réaffirme la nécessité du catéchisme pour les enfants, c'est-à-dire les cours d'enseignement religieux. Voici un exemple également de décret à propos des cérémonies religieuses et des images religieuses prises au Concile de Trente. Je le lis avec vous.
l'Église a introduit les cérémonies, les lumières, les encensements, les ornements pour, par ces signes visibles de religion, exciter les esprits des fidèles à la contemplation des choses sublimes qui sont cachées dans le sacrifice de la messe. On doit avoir et conserver principalement dans les églises les images de Jésus-Christ, de la Vierge Marie, de Dieu et des autres saints. Par le moyen des images devant lesquelles nous nous prosternons, nous adorons Jésus-Christ et vénérons les saints dont elles portent la ressemblance. Eh bien ici, il y a plusieurs idées. En particulier à la fin du texte, le Concile réaffirme qu'il faut des images de la Vierge, de Jésus dans les églises, contrairement à ce que disent les protestants. Mais également, ici, on voit que dans ce décret, on insiste sur le fait que dans les églises, il faut que les fidèles soient complètement en contemplation, en ébahissement devant le décor de ces choses sublimes. Eh bien, ici, sachez que ce décret du Concile de Trente va donner naissance à une nouvelle forme artistique que va être l'art baroque, dont voici un exemple. C'est l'église de Jésus à Rome. Et vous constaterez sur cette photographie de cette église l'abondance et la richesse du décor, des images, des fresques, des dorures pour répondre au décret lu précédemment. Il faut que le fidèle soit complètement ébahi, impressionné en rentrant dans une église catholique. Et c'est évidemment encore une fois en totale opposition au décor des temples protestants qui est complètement austère. En voici ici un exemple. Il n'y a pas de décor spécifique, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas d'image. On est vraiment en totale opposition entre les deux types de décors. Enfin et en résumé, vous recopierez ceci dans votre leçon. D'avance, merci. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine!